lancé conjointement avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense. L'objectif, c'est de dissuader tous les malfrats, Koulouna, bandits, urbains, à travers toutes les villes, les grandes villes de la République démocratique du Congo. Nous allons, comme vous l'avez observé, obtenir sur la base des articles 157 et 158 du Code pénal militaire des condamnations pour terrorisme, mais aussi pour association de malfaiteurs. Ceci va tout naturellement conduire vers la condamnation à mort. C'est cela la sanction prévue. Et nous allons nous assurer, évidemment, que cette condamnation à mort soit exécutée. Le premier lot des condamnés à mort a été transféré le dimanche 8 décembre 2024 dans des prisons de haute sécurité. Et nous allons nous assurer que la peine de mort soit exécutée. Ceci est donc l'occasion de sensibiliser tous ceux et celles des parents, responsables de famille, de garder leurs enfants à la maison. Et à tous les responsables des entités, quartiers, avenues, communes, villes, territoires, nous vous invitons à pouvoir dénoncer tous les criminels et bandits urbains, communaux qui sèment mort et désolation dans nos milieux. Nous allons devoir accélérer aussi bien avec les juridictions et offices civils. Au-delà de la justice militaire, nous allons faire intervenir la justice civile. Donc c'est une opération, comme j'ai dit, qui vient consoler les paisibles citoyens. Vous voyez, vous avez vous-même observé certaines victimes de ces actes de terrorisme qui ont été présentés devant le tribunal des garnisons de la Gombe. C'est horrible. La vie devient de plus en plus invivable du fait d'un groupe de jeunes décidés, en réalité, de donner, de faucher la vie de certains compatriotes, de s'aimer, mort et désolation dans nos sociétés. Nous avons dit fini la récréation, fini ces mésaventures qui n'ont que trop duré. Nous allons poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement tous ces délinquants, tous ces bandits, tous ces Koulouna. Et désormais, vous n'entendrez plus parler de ce phénomène dans la ville de Kinshasa principalement et dans d'autres villes de la République. Nous allons nous assurer de les poursuivre jusqu'aux toilettes, partout où ils vont se cacher, jusqu'à leur douche, à leur chambre à coucher. Nous allons y pénétrer pour pouvoir les happer et les déférer devant les juridictions compétentes. La série d'audiences foraines en flagrance va se poursuivre demain, après-demain et après-demain encore. Donc j'invite les Kinoises et les Kinois, les Congolaises et les Congolais à pouvoir faire confiance en cette opération Zéro Koulouna Ndobo qui vise tout simplement à rétablir l'ordre, la paix et surtout la tranquillité dans nos sociétés. Nous voulons que nos compatriotes passent ce moment de fête dans la tranquillité la plus absolue. Par rapport à ce qui se passe actuellement au Congo, c'est-à-dire en RDC, le fait que le ministre de la Justice est en train de clairement prendre position sur les zéro Kouloulou, c'est-à-dire notamment le fait qu'il faut stopper l'insécurité au niveau du Congo. J'ai eu beaucoup de retours dans le sens là où beaucoup de gens se disaient que mais pourquoi la même mesure n'est pas appliquée du côté du Gabon avec le ministre de la Justice? Pourquoi est-ce que le ministre de la Justice ne prend pas exemple sur le ministre du Congo en fait? Et dans cette vidéo, on va parler de ça en fait. On va parler
comment est-ce qu'on peut faire cette analogie-là dans le sens là où ça devrait aussi suivre du côté du Gabon, parce qu'on sait qu'au Gabon, il y a clairement une grande insécurité qui ne dit pas son nom. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue sur Vestige. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis, on parle également d'immigration au Canada. Ce sont des thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à moi, tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu le suis à travers nos réseaux sociaux. Pour toutes les personnes qui veulent venir étudier aux États-Unis ou au Canada, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires et on va se faire un plaisir de vous accompagner dans votre projet. Alors, fin de la parenthèse. Comme je disais, aujourd'hui, on va un peu parler de cette analogie qui est faite entre le ministre du Congo et celui du Gabon. Pourquoi est-ce que les choses ne vont pas également à la vitesse supérieure au niveau du Gabon? En vérité, cette question est légitime dans le sens là où au Gabon également il y a une grande insécurité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il y a ce côté là où malheureusement les populations sont beaucoup livrées à elles-mêmes, dans le sens là où la justice n'est pas très présente malheureusement. Et ça c'est bien dommage. Et d'autant plus que la justice n'est pas très présente dans le sens là où si de telles mesures comme celles qui se passent au Congo actuellement se feraient au niveau du Gabon, il devait avoir beaucoup de différences et beaucoup d'accalmie en ce qui concerne le phénomène de grand banditisme au niveau du Gabon. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas actuellement. Et récemment même, c'est-à-dire que il y a un représentant du ministère de la Justice qui était même venu pour parler des activistes en disant que les activistes vont bientôt être poursuivis parce que voilà, il manque de respect aux autorités et tout ce qui va avec, alors qu'en vérité, voilà les dossiers les plus urgents en fait, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les dossiers qui concernent la sécurité des populations. Et moi je pense que à un moment donné, oui, il faut en parler, il faut clairement dire là où on attend la justice gabonaise, parce que c'est dans ce genre d'urgence là qu'on attend clairement la justice, parce que on peut pas continuer à espérer que la justice va se faire d'elle-même. Il faut pouvoir mettre des mécanismes en place qui puissent garantir le fait que les populations puissent se sentir non seulement protégées, mais ils puissent également se sentir à l'aise. Et aujourd'hui, c'est pas le cas au niveau du Gabon en fait. C'est-à-dire que il y a ce côté là où malheureusement ce qu'on appelle les Bangando, les Ndos, ce sont eux qui dictent les lois dans les rues de Libreville en fait. Et malheureusement, les populations se retrouvent livrées à elles-mêmes dans le sens là où elles n'ont plus à quel sein se vouer. Et même récemment encore, j'ai suivi dans les réseaux sociaux là où une famille est tombée sur un voleur d'enfants et ils étaient obligés de faire une espèce de justice populaire là où ils étaient obligés de taper cette personne-là et l'emmener jusqu'à chez le chef du quartier en fait. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il y a ce côté-là là où malheureusement, il y a malheureusement, je ne sais pas s'il faut dire qu'il y a une justice à deux vitesses, mais il faut qu'on arrive à pouvoir appeler les autorités à prendre leurs responsabilités, notamment le ministre de la Justice, parce que ce qui se passe au niveau du Gabon est pratiquement la même chose de ce qui se passe au niveau du Congo actuellement. C'est-à-dire que les jeunes font n'importe quoi dans les rues et malheureusement, ce qui se passe souvent, c'est que certains d'entre eux, ils partent en prison, mais quand ils ressortent, ils récidivent toujours. Et non seulement ça, mais il y a aussi le côté là où, comme je disais la dernière fois, il faut pouvoir mettre en place une société, une politique de réinsertion. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir faire en sorte que ces jeunes-là qui se retrouvent dans les prisons, ils puissent apprendre un métier. Ce n'est pas simplement le fait d'aller en prison, de passer ces journées en prison à ne rien faire, mais il faut créer des mesures de réinsertion. J'avais vu la dernière fois par exemple, et ça c'était quelque chose à louer, c'est-à-dire qu'en prison, il y a les prisonniers maintenant passent le bac, c'est-à-dire que ceux qui ont le niveau terminal passent le bac. Et il y avait aussi le côté là où
Ils ont ouvert par exemple une boulangerie en prison. C'est-à-dire qu'il faut continuer à perpétrer ce genre de projet-là dans les différentes prisons en fait. Parce que ça va permettre la réinsertion des jeunes. Ça va aider les jeunes à pouvoir s'insérer et à pouvoir, un temps soit peu, petit à petit, commencer à laisser ce phénomène de banditisme. Mais si rien n'est proposé, il ne faut pas qu'on s'attende à un miracle. Il ne faut pas qu'on s'attende à ce que les choses vont changer d'elles-mêmes. Non, les choses ne changeront pas si et seulement s'il n'y a pas une politique qui va pouvoir faire en sorte que les jeunes arrivent à se prendre en charge. Aujourd'hui, il faut clairement mettre des politiques de réinsertion, c'est-à-dire continuer à mettre des centres de formation dans les prisons. Et non seulement ça va créer de l'emploi pour les gens qui vont venir, mais également ça va pouvoir aider les populations à se prendre, notamment la population carcérale, à se prendre en charge et à avoir mieux plus clair dans le futur en fait. Donc vraiment c'est ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que cette vidéo vous inspire dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager les vidéos massivement afin qu'on puisse grandir ensemble dans cette communauté, afin qu'on puisse aller de l'avant ensemble. Donc j'espère que cette vidéo elle arrivera à qui de droit. Sur ce, on se dit à la prochaine.